est à Madame Géraldine Bannier pour le groupe démocrate. Ma question, la dernière, s'adresse au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le ministre, une étude du service statistique de votre ministère indique qu'environ 21% des élèves âgés de 15 ans n'ont pas un niveau suffisant de compétences en compréhension de l'écrit, culture mathématique et culture scientifique. C'est un peu mieux que la moyenne européenne avec des chiffres allant de 22,3 à 22,9% pour ces mêmes compétences, mais cela reste malgré tout inquiétant. Pour rappel, sur une même dictée de 67 mots, sans complexité extrême à la pivot, proposée à 4 générations depuis 1987, on est passé de 10,7 fautes à 19,4 en 2021. 27% des examinés ont même commis plus de 25 erreurs. Comme professeur de français, je peux vous le dire en toute franchise, on nous demande à présent en collège, sans doute pour notre survie, de ne plus corriger l'ensemble d'une copie de rédaction. C'est pour dire. À cela s'ajoute une perte de vocabulaire. Le linguiste Bentolila a indiqué en 2015 que 10% de la population française ne maîtrise que 400 à 500 mots, contre 5000 en moyenne pour la majorité des Français. Pour les mathématiques, le classement PISA indique des résultats légèrement supérieurs à la moyenne, mais nous restons tristement le pays numéro 1 des inégalités. L'Angleterre de Tony Blair, en imposant 1 heure de lecture quotidienne dans les années 90, ou l'Allemagne, avec une réforme profonde de son système, ont réagi. En France, en revanche, on constate que la collégienne que j'étais dans les années 90, sous le ministère de François Bayrou, bénéficiait de plus d'heures de français. En 40 ans, en primaire et collège, un élève a perdu 522 heures de français. Je tiens, comme président du groupe Livre, à rappeler le rôle que nous avons tous à promouvoir la lecture et la vigilance que nous devons avoir pour que soient préservées des grignotages les heures dédiées aux apprentissages fondamentaux. Pouvez-vous revenir, Monsieur le ministre, sur les mesures annoncées pour répondre à ce difficile constat et compléter votre réponse précédente? Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame les députées Bannier, je partage évidemment le constat sévère, mais il faut regarder la vérité en face à propos des savoirs fondamentaux. Ces dernières années, un travail important a été mené pour les premières années de l'école primaire, du côté du cycle 2, en particulier des travaux qui ont donné des résultats intéressants, on le voit en particulier en éducation prioritaire. Nous devons mettre désormais l'accent sur le cycle 3, c'est-à-dire le cours moyen et la 6e, vus dans un ensemble. Or, comme je l'indiquais précédemment, un rapport de l'inspection générale a mis le doigt sur un certain nombre de difficultés dans les apprentissages en français et en mathématiques. Je ne prendrai qu'un exemple, c'est la question de la rédaction, la question de l'écriture, qui n'occupe que 7% du temps en CM2, ce qui est évidemment insuffisant. Nous devons donc mettre l'accent sur la formalisation des apprentissages, la diversité et la régularité des productions écrites, et en mathématiques, la résolution des problèmes et le calcul mental. En 6e, comme je l'ai indiqué, c'est une année charnière parce que c'est le lieu de la grande divergence, c'est-à-dire le moment où les trajectoires des élèves divergent entre les élèves qui poursuivent une trajectoire normale et puis ceux qui vont plonger, un quart des élèves en 6e que l'on retrouve en 3e. C'est pourquoi nous devons mettre l'accent en 6e sur un travail extrêmement précis sur les fragilités que nous allons identifier, que nous identifions grâce aux évaluations de 6e, de manière à pouvoir travailler soit sur l'orthographe, soit sur la grammaire, soit sur les 4 opérations et résoudre et travailler sur ces fragilités sur l'ensemble de l'année de 6e. D'autres mesures viendront en 5e, en 4e et en 3e pour faire du collège un lieu qui ne soit plus le lieu de l'échec d'une partie de nos collégiens et qu'ils puissent poursuivre du côté du lycée général et technologique ou bien du lycée professionnel. Merci,